La vie n'a pas à être aussi compliquée qu'on le pense. Nous avons tous des défis et des difficultés différents que nous allons rencontrer tout au long de notre vie. Mais une chose que nous pouvons toujours contrôler, c'est de chercher et de choisir la voie la plus facile et la plus simple. J'ai découvert l'essentialisme dans un livre intitulé Essentialism. Et c'est une idée qui m'est vraiment restée longtemps, et je l'ai adaptée dans presque tous les domaines de ma vie. C'est simplement l'idée de moins, mais mieux. Et éliminer tout ce que je peux afin de laisser de la place aux choses qui sont vraiment importantes et à celles qui auront le plus d'impact. Voici donc quelques règles que j'ai en quelque sorte volées et adaptées de l'essentialisme, et que j'ai intégrées dans ma vie au cours des dernières années. Possession à partir de zéro, c'est un peu l'idée du coût irrécupérable. Si nous avons déjà investi de l'argent, du temps ou quoi que ce soit dans un projet ou des possessions, alors nous avons tendance à ne pas vouloir arrêter. Ayant déjà passé une semaine sur ce projet, je ne veux pas abandonner et perdre ce temps. Ou bien, j'ai déjà dépensé 100 $ pour ces vêtements, je ne veux pas m'en débarrasser, j'ai déjà dépensé cet argent. Au lieu de cela, il faut adopter une perspective différente et changer notre façon de penser. Tout d'abord, fais comme si tu ne possédais pas cet objet. Est-ce que tu irais vraiment dépenser de l'argent pour en acheter un nouveau afin de le remplacer? Si la réponse est non, c'est sûrement un signe pour t'en débarrasser. Je pense que le plus difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est d'admettre qu'on s'est trompé sur quelque chose. Au début d'un projet, tu y mets beaucoup ton cœur et ton âme, ou quand tu achètes des vêtements ou autre chose. C'est difficile d'admettre que, tu sais quoi, j'ai fait une erreur en achetant ça, j'ai fait une erreur en commençant ce projet. Ou peut-être que ça semblait être une bonne idée à l'époque et que ça n'a tout simplement pas marché, et il n'y avait rien que tu pouvais faire à ce sujet. Admettre que tu sais quoi, tu avais tort, et apprendre de cette erreur, c'est quelque chose de super important que beaucoup de gens refusent de faire. Et si tu continues à rester dans le déni, tu vas juste continuer à investir de plus en plus de ressources, que ce soit du temps ou de l'argent, dans ces mêmes projets. Acheter plus ou garder ce que tu as. Retourne-y et demande-toi, recommencerais-tu ? Repenserais-tu à investir autant de temps et d'efforts à lancer ce projet ou à acheter cela aujourd'hui ? Ou est-ce que tu continues simplement parce que tu as déjà investi du temps et de l'argent ? Deviens l'éditeur de ta propre vie. Personnellement, j'adore le montage. Et quand tu vois ta vie comme un film et enlèves certains éléments, comme lors d'un montage, tu la passes en revue. J'aurai 40 minutes de bavardage. Tu réduis ça aux 8 minutes essentielles et tu examines pour supprimer certains éléments. Voilà. Par exemple, oui, ça pourrait être quelque chose de correct, mais ça n'ajoute rien à l'excitation générale de ma vie. Voir ta vie ainsi est vraiment libérateur. Par exemple, en triant ton armoire, tu appliques la règle des 90%, si ce n'est pas un 90 ou plus. Si je n'aime pas ça, si ce n'est pas ma chemise préférée, alors pourquoi je la garde ? En général, on a tous quelques vêtements qu'on préfère vraiment, qu'on adore porter, et ça nous rend heureux de les mettre. On est aussi excité quand on fait certaines choses. Et là, il s'agit vraiment de se demander, si ce n'est pas un oui à 100%, alors c'est non. Que ce soit pour un rendez-vous, une réunion d'affaires, lancer une nouvelle entreprise ou faire le tri dans votre garde-robe. Si ce n'est pas 90 ou plus, ce qui est déjà une exigence élevée, laissez tomber. Rendez cela durable. C'est l'un de mes objectifs principaux dans la vie. Rendre ma vie durable. Et vraiment travailler sur la conception de mon mode de vie plutôt que d'accumuler beaucoup de choses dans ma vie. Donc, au lieu de faire ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire foncer très vite, avec un régime et un budget de 30 jours, devenir obsédé par un sujet quelques semaines. Il s'agit de prendre du recul, d'observer et de se demander comment rendre cela durable sans s'épuiser. Comment puis-je faire cela de façon régulière sur une longue période sans y aller à fond, sans stresser et sans m'épuiser sur une courte période. C'est un peu ce que j'ai fait avec ma chaîne. Quand j'ai commencé, je faisais 3 vidéos par semaine et c'était très stressant pour moi. Je travaillais sans arrêt. La qualité de mes vidéos baissait car je n'avais plus autant de temps ni d'énergie. Je devenais stressé et manquais d'idées. En prenant du recul, je me suis demandé comment continuer ainsi. Pas juste 1 an jusqu'à l'épuisement, mais 5 ans. Créer des choses dont je sois fier et qui aident vraiment les gens. À ce moment, j'ai ralenti, passant à une vidéo par semaine, et la vraie croissance a commencé. C'est alors que j'ai pu améliorer mes compétences et me concentrer sur l'essentiel. Me détendre et passer du temps avec mes amis et ma famille, être un peu comme une vraie personne. Et c'est ce qui m'a permis de continuer et de ne pas abandonner il y a 1 ou 2 ans. Et cela peut s'appliquer à tellement de choses différentes.
Ralentis et cesse d'être paresseux. Entendre cela semble inutile, mais c'est en réalité très utile. Très souvent, on confond l'hyperactivité avec la productivité. On pense que si on met plus d'efforts là-dedans, plus de temps là-dedans, ça donnera un meilleur résultat. Et ce n'est tout simplement pas le cas. En voulant trop en faire, nous rationalisons rarement nos efforts. Lire 10 livres peut apporter plus de connaissances bon qu'un seul, mais si vous les parcourez trop vite, vous n'en retirerez peut-être pas autant qu'en lisant plus lentement. Lire un livre, y réfléchir et voir comment l'appliquer à votre vie. Souvent, nous sommes si occupés que nous oublions de nous demander « Ai-je vraiment besoin de faire cela ? Oui, je fais beaucoup de choses, mais ai-je vraiment besoin de les faire ? Ou puis-je simplement dire non ? Puis-je éliminer beaucoup de ces choses pour gagner du temps, reprendre le contrôle et faire ce qui compte pour moi ? Avec le temps, il faut juste essayer de prendre du recul et de simplifier ta vie pro et perso. Se demander « Est-ce nécessaire ? Comment simplifier ? Comment organiser et rationaliser mes actions ? Comment identifier ces 10 à 20% d'éléments qui produisent 80 à 90% des résultats vraiment importants ? Comment pouvons-nous concentrer toute notre énergie sur ces quelque chose et laisser tomber ou faire le reste à quelqu'un d'autre ? Honnêtement, quand j'ai commencé à identifier ce qui comptait vraiment pour moi et à chercher des systèmes pour gérer le reste, ainsi je n'ai plus à les faire. Ma productivité a beaucoup augmenté et mon stress a fortement baissé. C'est vraiment quelque chose de super utile. Et une autre chose qui, j'espère, est aussi très utile et gratuite, c'est cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Si on atteint 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année, on offrira 10 000 $. Dans une vidéo, à vous les gars. Alors n'oubliez pas de vous abonner, choisissez maintenant. L'une de mes citations favorites, le futur n'existe pas, la vie c'est maintenant. Mais il est presque impossible pour la plupart des gens de vivre dans le présent. On pense souvent au passé ou à l'avenir, rendant difficile la concentration sur le présent. Cette idée m'est vraiment restée. On ne peut pas vraiment contrôler le futur ou le passé. On ne peut contrôler que le présent. Mais ce qui se passe réellement maintenant est vraiment la chose la plus importante. Et se concentrer vraiment sur ce que je peux faire à l'instant présent. Quelle est la décision que je peux prendre maintenant qui en influencera 1000 autres dans mon avenir ? Chaque instant est en quelque sorte une chance de recommencer et peut-être le moment qui change votre vie. C'est peut-être le moment de lâcher prise, pardonner, recommencer, reprendre le contrôle, agir ou changer quelque chose. Et ce moment précis où vous faites réellement quelque chose peut tout changer pour la suite. Inverser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, beaucoup de gens vont regarder les choses et se demander, vous savez, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Nous devons commencer à inverser ces questions et demander à quoi cela ressemblerait si c'était facile. Nous devons en quelque sorte remettre en question cette idée selon laquelle la bonne façon de faire quelque chose est la façon la plus difficile de le faire. Très souvent, ce n'est pas forcément le cas. Très souvent, il suffit de se demander « Comment est-ce que je rends cela plus difficile que nécessaire ? Pourquoi est-il si difficile de garder ma maison propre alors que je le souhaite vraiment ?» Au lieu de voir les choses ainsi, demandez-vous « Comment créer des systèmes simples pour garder ma maison propre automatiquement ?» Quelle était la façon la plus simple de prendre quelques décisions maintenant qui permettront à ma maison de rester propre pendant longtemps ? Peut-être que cela consiste à désencombrer, peut-être qu'il s'agit d'apprendre et de mettre en place certaines habitudes, ou peut-être qu'il s'agit de fixer une règle selon laquelle vous ne laisserez rien traîner sur votre plan de travail. Au lieu de se sentir submergé par des choses que nous n'avons pas envie de faire et des tâches qui semblent vraiment compliquées, nous posons la question et laissons notre cerveau travailler et prendre le relais. En demandant comment simplifier et rendre cela agréable. À quoi cela ressemblerait-il si c'était simple ? Très souvent, nous avons certaines tâches, qu'il s'agisse d'une tâche simple que vous n'aimez vraiment pas faire. Je n'aime rien faire lié aux chiffres. Certaines tâches que je repousse des semaines pourraient être faites en 1 heure. Cette idée m'a beaucoup aidé. Lorsqu'une tâche désagréable se présente, même 1 fois par mois, il faut simplement la faire. Pouvez-vous associer cela à quelque chose qui est agréable ? Par exemple, je n'aime pas particulièrement répondre aux emails, mais quelque chose qui peut me motiver à le faire, c'est de mettre un podcast sympa pendant que je les traite. Je peux écouter le podcast, passer un bon moment et associer cela à une tâche généralement inévitable pour la rendre un peu plus agréable. Ou écouter de la musique entraînante et amusante. Alexa, lance ma playlist Monday Motivation de Spotify pour me mettre de bonne humeur.
Pendant que je le fais, ça transforme quelque chose que je redoute en quelque chose qui me donne une récompense quand je le fais. Et en fait, tu entraînes presque ton cerveau à apprécier ces tâches vraiment difficiles en associant une récompense à quelque chose que tu n'aimes pas faire. Très souvent, on considère le travail comme quelque chose de pas agréable. Mais là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment on peut mélanger les deux, passer un bon moment à jouer, à se détendre, à se relaxer, à faire ce qui t'excite, tout en accomplissant des choses, ça devient une expérience agréable. Même si c'est aussi simple que d'avoir une série que tu regardes et que tu ne t'autorises à regarder The Office que lorsque tu plies tes vêtements. Ça te motive à faire ta lessive et tes tâches, car tu t'autorises à regarder The Office seulement à ce moment-là. C'est une astuce pour te motiver à faire des choses difficiles tout en t'amusant. Voilà ce que je voulais te partager. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez jeter un œil aux extraits dans la description.